Allez, c'est parti, direction Saint-Quentin en Picardie pour aller récupérer une voiture de garçon coiffeur. Donc on va récupérer une SLR 129 et je vous laisse avec les premières images du véhicule quand on l'a découvert. Et ensuite on fera un petit essai routier et on la ramènera en région parisienne. Donc, comme vous le voyez à l'image, hein, un véhicule qui est en très bel état, qui roulait très peu, qui a été stocké au garage chez son propriétaire, qui l'utilisait assez peu. Donc on va la faire rouler un peu, on va la ramener en région parisienne et on va lui faire tous ses entretiens et le nécessaire pour qu'elle soit au top de sa forme. Voilà, et nous voilà sur le retour, direction l'autobahn, c'est parti. Voilà, SL280, ça fonctionne bien sur l'autoroute, tranquille, voiture, phase 2, nickel, autoroute 130, calé, régulateur, hop, ça bouge pas, ça dit pas un mot, impeccable. La clim en route. Petite impression sur la 280 après avoir roulé un peu sur l'autoroute et en ville. Alors je suis assez habitué à rouler des 500, effectivement c'est différent. Finalement la puissance est suffisante. Si on veut accélérer fort, effectivement ça mouline un peu dans les tours, mais c'est plutôt agréable à conduire, ça va bien. C'est pas, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mou, mais finalement ça va bien. Effectivement ça fait quand même plus de 200 chevaux, donc ça roule pas mal. Voilà, sur autoroute on est tranquille. Régulateur à 130, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une bonne bagnole, nickel. Et je vous ferai une petite vidéo sur les différences entre les phases 1 et les phases 2. Celle-ci c'est une phase 2 de 96. Hein. Donc voilà, pas mal de trucs un peu différents. Mais, donc on est sur un 600 lignes, hein, 2 litres 8. 190 chevaux, quelque chose comme ça hein, à peu près. Phase 2 de 96. Hein, donc on a le relooking un petit peu phase 2. Je vous montrerai les contreportes, les sièges qui sont différents. On retrouve encore certains éléments de la phase 1 hein, qui disparaissent plus tard. Voilà, moteur plutôt fiable, hein, c'est le 6 cylindres qu'on retrouve dans les W124, etc. C'est un moteur plutôt connu, plutôt fiable, avec une injection électronique sur cette génération-là. On est début 96, après les problèmes de faisceau, donc celle-ci n'est pas concernée par les problèmes de faisceau. Voilà. Boîte 5, ah oui, c'est à noter, on a une boîte 5, c'est pas encore les boîtes électroniques. On a une boîte 722 5 je crois, qui ne sont pas encore les 722 6. Donc ce sont les anciennes générations à 4 vitesses avec une vitesse en plus. Donc celle-ci possède 5 vitesses. On n'a pas encore le sélecteur automatique des 722 6. C'est une petite nouveauté qui n'a pas duré longtemps dans la gamme je crois. Petite particularité de cette voiture. Je pense qu'ils ont monté la boîte 5 sur le 6 cylindres pour éviter que ils moulinent trop dans les tours sur autoroute. C'est quand même une voiture qui va sur les autobahns. Voilà, donc plutôt agréable à conduire. Celle-ci se comporte très bien. Elle roule droit, pas de problème. Voilà, quelques petits légers défauts à corriger, mais sans gravité. Allez, on continue la route pour rentrer. Encore 150 km à peu près. A plus tard.
Alors me voilà de retour, on vient d'arriver, la voiture a roulé très bien. Donc voilà, bon, vous l'aviez déjà plus ou moins vu. Donc on est sur une SL R129 280 de 96, donc une phase 2, reconnaissable à ses pare-chocs, différent des phases 1. Les ouïes sur le côté qui ont été modernisées par rapport aux phases 1, les jantes là on ne les trouve pas sur la phase 1. Les feux arrière qui sont un tout petit peu différents. Il faudrait que je mette à côté la phase 1, mais ils sont différents. Là, comme ça, je ne saurais pas dire exactement quelles sont les différences. On les mettra à côté un peu plus tard. Le pare-choc arrière qui est spécifique aussi aux phases 2. Donc, on trouve notamment les espèces de caches typiques Mercedes des années fin des années 90, début 2000, donc espèce de petits bandeaux ici, qui je pense sur celles-ci sont solidaires du pare-choc. Sur les berlines, ils sont souvent démontables. Voilà. La peinture qui n'est plus biton, même couleur sur le pare-choc et sur la carrosserie. Voilà un petit peu pour l'extérieur. À l'intérieur, donc des sièges, le dessin a changé, le volant qui a été refait et les contreportes, pareil, qui sont différentes des phases 1. Voilà, donc là on est sur une phase 2, vous voyez, compteur électronique. La voiture affiche 125 000 km. Au niveau de l'intérieur, on trouve la clim des phases 1 qui n'a pas changé, une boîte 5 vitesses, pas encore les 722.6 mais la génération d'avant. Un autoradio cassette typique des années 90. Voilà, cette voiture est équipée 4 places celle-ci, avec des sièges à l'arrière. Voilà. Très bon état à l'intérieur, d'ailleurs, très joli. Bon coup de nettoyage et c'est tout. Là, la son top. Voilà. Seul défaut à l'intérieur, c'est le toit qui est à recoller. Et ça, je m'en occuperai, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Au niveau du moteur, on trouve normalement un 6 cylindres en ligne. Voilà, pas de surprise. Donc, le 6 en ligne, 2,8 litres, 6 cylindres. Classique, injection électronique. Rien de surprenant. Le boîtier ABS anti-patinage ici, le ETS. Electronic Traction System. Voilà, rien de particulier. Ah si, alors sur les phases 2, parce que vous n'aurez pas sur les phases 1, on trouve ici, normalement si j'arrive à l'ouvrir. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, parfait. On trouve ici la prise diagnostique électronique. Une prise 38 broches. On peut donc brancher l'ordinateur dessus, ce qu'on ne peut pas faire sur une phase 1 où il faut un outil de diagnostic très spécifique, qui est très basique. Là, on trouve déjà un diagnostic un peu plus évolué sur ce modèle-là. Donc ça va déjà être plus facile à diagnostiquer au niveau de l'électronique. Bon, c'est pas parfait, mais on a une électronique beaucoup plus moderne sur les phases 2. Voilà, sinon rien de particulier. Hein. Moteur bien connu qu'on trouve dans les W124 de l'époque. On le retrouve sous pas mal de capots Mercedes. Moteur fiable. Rien de particulier là-dessus. Alors, je vais vous dire des bêtises au niveau de la puissance, il faut que je vérifie, mais on est en dessous des 200 chevaux, entre 190 et 200 chevaux. Faut que je vérifie ça. Voilà un petit peu pour la présentation de la voiture. Donc une voiture en parfait état, la carrosserie est vraiment très propre. Rien à dire. Seul petit défaut que j'ai rencontré, du mal à démarrer à chaud, donc ça on s'en occupera, je sais déjà d'où ça vient. Ça va pas être très compliqué à réparer. Bonjour. Une petite vidange de boîte à faire. Je pense que l'huile a quelques années et en plus il y en a trop dedans. Donc il y a une vidange de boîte à faire, vidange de moteur, les bougies,
Réparation du système d'injection pour le démarrage à chaud, ça devrait pas être très compliqué. Un essuie-glace parce qu'il marche très mal, donc il faut changer l'essuie-glace. Mais sinon cette voiture est plutôt en bon état. Voilà, donc on se retrouvera pour faire les quelques petits travaux dessus. Et pour l'instant, je vous laisse là. À bientôt.